Situé dans le Var, sur la presqu'île de Gien, un lieu unique en Europe, principalement dédié aux personnes à mobilité réduite et à leurs accompagnants. L'association Un fauteuil à la mer. Rencontre avec son délégué général et maillon indispensable de cette véritable chaîne humaine, Thierry Ortega. Thierry Ortega, je suis le délégué général de l'association Un fauteuil à la mer. L'histoire est née en 2001 de la rencontre avec Guillaume Mélenchon, qui est un ancien rugbyman parce qu'il a été accidenté lors d'un match de rugby France-Angleterre à Salon de Provence en 2000. Et Guillaume aimait énormément la mer, donc il n'y avait pas accès. Donc on a fait un constat avec des potes un petit peu fous et on s'est dit pourquoi on ne construirait pas cet accès à la mer. Donc Un fauteuil à la mer est né en 2001 avec une communication relativement importante, ce qui nous a permis bien sûr en 2004 de construire ce ponton pour qu'il soit ouvert en 2005, la première année. Donc au bout de ce ponton, de cette plateforme qui s'avance 56 mètres dans l'eau, il y a plusieurs systèmes de mise à l'eau suivant les pathologies, suivant l'activité nautique. Donc en l'occurrence un escalier qui sert pour les petites pathologies qui sont autonomes. Il est utilisé à 5% environ. Ensuite nous avons deux sièges hydrauliques, c'est le matériel qui est le plus utilisé pour la baignade de personnes en situation paraplégique. Il y a les tétraplégiques qui peuvent également se transférer sur ce siège-là pour la baignade. Ensuite, nous avons un système de 18 mètres de long, un rail avec un système Handi-Move qui sert pour le transfert des personnes sur les embarcations, en l'occurrence tout ce qui est petits voiliers, bateaux, jet ski, mais également aussi pour les baignades très très lourdes, style myopathe, etc., où ils ont besoin d'une contention qui est relativement importante. Donc ce qui nous semblait essentiel, le but premier de l'association, c'est de mettre les gens dans l'eau, et ça c'était quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue, même aujourd'hui, c'est quand même l'essentiel. Après, en parallèle, nous avons installé on va dire un espace panoramique pour que les gens puissent déjeuner en amenant leur pique-nique. Nous avons également installé un parking 13 places avec des toilettes handi et valides. Nous avons également des espaces transat, il y a 14 transats sur la plage, qui sont aménagés bien sûr pour les personnes en situation de handicap. Et nous avons un point accueil avec tout le côté administratif qui permet aux personnes de venir nous rencontrer, bien sûr, pour le premier contact. Donc, bien sûr, pour faire fonctionner cette structure, il faut énormément de personnel parce que nous avons 11 salariés à l'association, 10 qui sont saisonniers et 1 à l'année. Nous avons besoin également de beaucoup de volontaires bénévoles, nous en avons 42. Donc, c'est quand même une structure qui demande beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de connaissances en handicap. Bien sûr, pour faire fonctionner cette structure, il faut quand même de l'argent et c'est quand même le nerf de la guerre, parce que si on n'en avait pas, on ne pourrait pas la faire fonctionner. Et aujourd'hui, bien sûr, nous avons beaucoup de partenaires publics et privés, mais également des donateurs et des utilisateurs qui nous soutiennent financièrement. Ce qui nous permet de finaliser l'année au niveau de notre budget. En tout cas, nous l'espérons pour qu'on puisse prétendre à réouvrir l'année suivante. Un fauteuil à la mer, on a toujours des projets en ce qui concerne le futur, pour la bonne raison, c'est que les utilisateurs sont demandeurs par rapport à des améliorations. Et suivant notre budget, bien sûr, nous prenons en considération leurs requêtes. C'est vrai qu'on a encore des idées, mais on ne peut pas en parler aujourd'hui parce que de toute façon, ça donne lieu à des autorisations bien particulières, aussi bien au niveau de la méridière, l'occupation des sols, la direction de l'établissement et également donc, les affaires maritimes. Donc on va monter ces dossiers-là et on le présentera prochainement pour savoir si ces améliorations auront lieu l'année prochaine. En tout cas, on l'espère. Après, il faudra trouver le financement, bien sûr. Rencontre avec Alain Leclerc, président de l'association Un fauteuil à la mer. Je m'appelle Alain Leclerc, je suis le président de l'association Un fauteuil à la mer. J'ai pris la succession de ce dispositif il y a 2 ans à peu près, oui, il y a 2 ans. Et en fait, j'ai le plaisir de gérer un dispositif qui est en adéquation avec les besoins des usagers. Aujourd'hui, on sait que de manière exponentielle, la fréquentation d'année en année évolue de manière positive. On est très satisfait de voir que les choses se passent très bien.
Alain Leclerc nous dit quelques mots sur les nouveaux projets de l'association. Les nouveaux projets, c'est tout simple. Les nouveaux projets, c'est que nous avons une demande de personnes à mobilité réduite qui souhaiteraient aller voir les petites criques du secteur. Et il est vrai que quand on est en fauteuil ou quand on a un problème de mobilité, c'est compliqué d'aller voir un petit peu le paysage local. Donc on travaille là-dessus pour finaliser un projet, je pense, dans les 2 ans qui viennent, pour que les personnes à mobilité réduite puissent aller voir les petites criques du coin. On travaille sur un projet propre, c'est-à-dire un bateau qui soit hybride sans doute, mais avec une grande partie électrique et une petite partie thermique. Donc on évolue, on avance là-dessus, on sera en capacité, peut-être d'ici la fin de l'année, de demander des financements pour arriver à réaliser ce projet. On a beaucoup de chance. Cette association est très belle. Continuons à la faire vivre pour que l'ensemble des usagers soient satisfaits de notre prestation. Retour sur un événement organisé cet été avec les saisonniers 2014, tournoi de beach volley au profit de l'association. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est la journée du tournoi beach volley pour laquelle il y a plusieurs équipes qui s'affrontent pour un championnat et à la clé, il y aura des lots pour les champions. Aujourd'hui c'est beach, il y a tickets de tombola et pour les gourmands c'est panini. Dans la sacoche les tickets. Il fait beau, il fait beau, il y a un petit peu de vent, mais bon tout va bien pour cette DER de DER, dernier tournoi de beach de cette année. C'est pas mal, c'est bien, on se régale, on est entre nous, tout va bien. Rencontre avec salariés et bénévoles qui nous disent quelques mots sur ce que représente pour eux l'association. Pilote de jet ski et j'accompagne les personnes à mobilité réduite en jet pour faire découvrir la mer sur une moto. Sourire des gens, la joie des personnes. Dernière chose, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à l'association? Qu'elle dure le plus longtemps possible. T'as un beau boulot, les gens sont très agréables, le paysage est magnifique. Que du bien-être. J'ai rien à dire de plus. Grâce à l'association qui a construit ce ponton, eh bien, j'ai un accès beaucoup plus facile à cet environnement. Et je remercie beaucoup tous ceux qui l'ont fait, qui y ont contribué, parce que ça me permet de me retrouver aussi avec des amis, avec des connaissances. Donc ici, je ne suis jamais seul, voilà. Faire bénéficier les personnes qui ne peuvent pas se permettre de se baigner, par exemple, de leur apporter ce loisir-là, mais aussi de leur permettre des moments en famille, justement, de partage et de loisirs. Pouvoir parler avec les gens, discuter, les accompagner dans ces moments de loisirs. Donc voilà, c'est vraiment que du bonheur. Déjà, je connaissais pas du tout le handicap, mais alors vraiment pas. Je savais pas comment réagir par rapport à ça, comment aborder les gens. On n'a pas à avoir peur de ça et trop de gens ont peur du handicap, n'osent pas en parler. Ça les met mal à l'aise quand ils sont en présence de personnes en situation de handicap, mais c'est des personnes comme nous. Voilà, et puis c'est une super expérience humaine et je trouve qu'il y a beaucoup de valeurs ici. La solidarité, le don de soi, c'est super important. Et la générosité et toujours avoir le sourire. Voilà. Qu'est-ce que je souhaite pour l'association? Alors, moi, je vous souhaite d'avoir plus d'espace parce que ça commence à être connu, mais l'association, on peut dire qu'elle est victime de son succès. Bon, ça dépend des jours. Aujourd'hui, c'est pas très beau, donc voilà. Donc je souhaite à l'association d'être encore plus connue, mais dans ce cas, il faudrait qu'il y ait plus de place et plus de dons pour toujours améliorer le matériel qui est quand même très cher, qu'on transmette les valeurs et que l'esprit de l'association ne change pas. Et voilà, que l'association perdure le plus longtemps possible. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Michel Mandizabal et je suis le trésorier de l'association. Je travaille avec notre cher directeur, Thierry Ortega, et puis les autres aussi, et puis avec tous les salariés, les bénévoles. Bon, c'est toujours pareil, vous êtes là pour l'aide à la personne, handicapée, et j'ai trouvé qu'il y avait une très bonne entente entre vous tous.
avec une aide entre vous. Et puis ça s'est fait dans la joie, ça s'est fait dans la bonne humeur. Tout le monde avait le sourire. Et puis je crois que si on devait faire un sondage au niveau des personnes qui sont venues, je pense que vous êtes vraiment en haut de l'affiche. Vraiment, vraiment. Ce qui est le plus frappant quand on travaille à l'association, c'est le sourire et la joie de vivre des usagers de la structure. L'ambiance qui règne là-bas est assez extraordinaire. Et j'ai proposé à Thierry Ortega d'immortaliser cette ambiance, ces sourires, à travers un clip vidéo qui, je crois, retransmet assez bien les émotions et les sentiments qu'on a tous pu vivre au cours de cette saison 2014. On a utilisé la chanson de la comédie musicale 1789, dont le titre est Pour la peine. Et c'est une chanson qui illustre assez bien, qui reflète assez bien l'image de l'association. J'ai modifié quelques paroles pour que ça colle un peu plus à ce que tout le monde vit là-bas. D'ailleurs, je tire mon chapeau à tous les salariés et à tous les bénévoles qui ont participé à cette petite aventure musicale. Ils ont été au bout, ils ont fait preuve de courage derrière le micro et je les félicite car ils se sont donnés à fond, même ceux qui n'avaient pas d'affinité particulière avec le chant. Un souhait pour l'association, celui de continuer encore longtemps à poursuivre cette mission, celle de donner de la joie, du sourire, de l'autonomie à toutes ces personnes et ainsi continuer à reproposer ce plaisir simple à tous les usagers, celui de retourner à l'eau, tout simplement.